Bonjour, nous allons revoir ici comment reconnaître un triangle particulier. Pour reconnaître un triangle particulier, il faut en connaître les propriétés caractéristiques. Nous savons déjà qu'un triangle équilatéral a 3 côtés de même longueur, qu'un triangle isocèle a 2 côtés de même longueur, qu'un triangle rectangle a un angle droit, et donc forcément ce sont ces caractéristiques-là qui nous permettent aussi de reconnaître ces triangles. Grâce aux axes de symétrie de ces triangles, nous avons pu retrouver d'autres propriétés caractéristiques, en particulier donc pour le triangle équilatéral et le triangle isocèle. Le triangle quelconque, lui, n'a pas de propriétés caractéristiques. En effet, nous avons pu mettre en avant des propriétés caractéristiques sur les mesures d'angle. Donc ici, nous allons revoir quels sont les axes de symétrie de chaque figure pour le triangle équilatéral donc, et pour le triangle isocèle. Il est très important de comprendre que, encore une fois, ceci n'est pas à comprendre, mais à apprendre. Il faut savoir que, par exemple, pour mon triangle équilatéral ABC, il a exactement 3 axes de symétrie. Ces 3 axes de symétrie sont les médiatrices de ces 3 côtés. La médiatrice du segment AB, la médiatrice du segment BC et la médiatrice du segment AC. Ces 3 médiatrices sont les axes de symétrie du triangle. Pour les tracer, bien, nous avons vu qu'il va falloir qu'on ait le milieu du segment et ensuite que nous tracions la perpendiculaire. Alors il est vrai que nous pourrions passer par là pour tracer ces médiatrices pour chacun des côtés. On a vu aussi quand même dans la leçon que finalement elles avaient une particularité, ces médiatrices, c'est que par exemple si on prend la médiatrice du côté AB, eh bien elle va passer par le sommet C. Donc finalement, inutile de mesurer pour prendre le milieu, il suffit simplement d'utiliser notre équerre et nous allons tracer directement la perpendiculaire à notre côté AB et on va la faire passer par le point C. Je rappelle que notre médiatrice est une droite et donc nous allons faire en sorte de ne pas donner l'impression que cette droite s'arrête à un endroit. Donc on va prolonger ici après le segment AB et après le point C. Nous allons donc coder la figure puisque nous avons tracé la médiatrice. On sait qu'elle est perpendiculaire au segment AB et qu'elle passe par le milieu. Donc ici, nous avons 2 longueurs identiques. Nous allons passer maintenant à la construction de la médiatrice du côté AC et puis ensuite de la médiatrice du côté BC. Donc là, de la même manière, nous avons remarqué que cette médiatrice passe par le sommet opposé. Donc pour AC, eh bien, elle va passer par le sommet B. Nous codons la figure. Ici aussi, donc, les 2 segments qu'on a formés avec l'intersection de la médiatrice ont la même mesure. Mais comme les 3 côtés ont la même mesure, eh bien ici et ici, nous avons aussi la même mesure que ce que nous avions là. Passons maintenant au côté BC. Ici, si vous avez été très précis dans votre construction, vous allez pouvoir remarquer que vos 3 médiatrices sont ce qu'on appelle concurrentes, c'est-à-dire qu'elles passent par le même point. Ici aussi, donc, nous allons coder la figure et encore une fois, les 2 segments ici que nous créons avec l'intersection de la médiatrice ont la même longueur. Comme BC a la même longueur que les 2 autres côtés, les 2 moitiés ici ont aussi la même longueur que tous les autres. Lorsque nous allons plier ici le long de la médiatrice du côté AB, on voit que l'angle ici de notre triangle va venir se superposer avec celui-ci, donc ils vont avoir exactement le même écartement, donc la même mesure. Maintenant, si nous plions le long de la médiatrice du segment AC, eh bien cette fois-ci, ce sont ces 2 angles-là qui vont venir se superposer et donc ils auront aussi la même mesure. Et c'est ce que nous avions remarqué, c'est-à-dire que les 3 angles ont exactement la même mesure. Et en plus, cette mesure, eh bien, je vous ai dit qu'elle était de 60 degrés. Vous verrez ça l'année prochaine, pourquoi cette mesure est de 60 degrés. Ici, j'ai donc codé les longueurs qui étaient égales et les 3 mesures d'angle qui étaient égales. Passons maintenant à notre triangle isocèle. Pour le triangle isocèle, comme pour le triangle équilatéral, vous devez connaître le nombre d'axes de symétrie et comment les tracer ou comment les retrouver. Donc le triangle isocèle, lui, il n'a qu'un seul axe de symétrie, c'est la médiatrice de sa base. Comment fait-on la différence pour la base du triangle isocèle par rapport aux 3 côtés? Tout simplement, la base du triangle isocèle, eh bien, c'est le seul côté qui n'a pas la même longueur que les 2 autres. Donc ici, on voit tout de suite que notre base
pour notre triangle isocèle, c'est le côté ED. C'est le côté qui est en face du sommet principal, c'est-à-dire le point F, puisque le triangle est isocèle en F. Nous allons donc tracer la médiatrice du côté ED. Comme pour le triangle équilatéral, eh bien, nous avons remarqué que cette médiatrice passait par le sommet opposé, c'est-à-dire ici le sommet principal. Nous allons donc positionner notre équerre le long de notre côté ED. Et ensuite, nous allons faire passer le deuxième côté de l'angle droit de notre équerre par le point F. On n'oublie pas de prolonger. Nous avons donc ici tracé la médiatrice du segment ED, c'est-à-dire aussi l'axe de symétrie du triangle isocèle EDF. Nous allons coder notre figure. Nous avons tracé la perpendiculaire. On a un angle droit à coder. Et donc il passe par le milieu, c'est-à-dire que les deux longueurs qui sont ici sont identiques. C'est un triangle isocèle en F, donc nous avons aussi le côté FE qui a la même longueur que le côté FD. Donc nous utilisons un code identique pour ces deux côtés. Nous avons cet axe de symétrie, nous avons codé les longueurs égales. Maintenant nous allons regarder pour les mesures d'angle. Là aussi, lorsque nous plions le long de cette médiatrice, eh bien nous avons l'angle ici qui vient se superposer à l'angle qui est ici. Donc ces deux mesures d'angle vont être identiques. C'est aussi quelque chose qu'il faut connaître par cœur pour le triangle isocèle. On dit que ces deux angles à la base ont la même mesure. Pourquoi on les appelle les angles à la base? Puisque ce sont les deux angles qui ont comme côté la base de notre triangle isocèle. Merci d'avoir écouté.